Bonjour, je suis Ronan Dulière, fondateur de SS Venture. Bonjour Florent. Bonjour, je suis Florent de Gantes, SVP New Ventures chez Decathlon Pulse. Bon, alors, si on est ici aujourd'hui, c'est pour annoncer une grande nouvelle dans l'histoire d'OSS. C'est pour annoncer le closing d'un véhicule d'investissement de 40 millions d'euros, avec un target closing de 75 millions d'euros, avec la confiance de Decathlon Pulse, aux côtés d'investisseurs comme Technor Apex, un industriel basé à Boston, et nos investisseurs historiques, le groupe Peugeot Frères, French Tech Accélération et Tikeo Capital, qui nous font confiance depuis le début. Ce qu'on veut surtout annoncer, c'est le partenariat qu'on a et pourquoi il existe. Il ne s'agit pas simplement d'un investissement financier, mais d'une ambition industrielle partagée. Ce qui nous a convaincus pour ce partenariat, c'est que le modèle d'OSS est unique. Ce n'est pas un fonds classique, c'est un startup studio qui a déjà déployé 22 startups dans 3000 usines sur les 6 dernières années, Exactement. avec un financement global de plus de 100 millions d'euros pour ces startups. Ce qui a Exactement. déjà un impact sur le terrain. Oui, on n'est plus au stade de l'idée, on est au stade de montrer que ça a fait ses preuves. Quand on regarde l'industrie aujourd'hui, il y a des ingénieurs partout. Donc, ils ont eu plein d'idées, ils ont fait plein de petites solutions. C'est pas vraiment de bottleneck, hein. Les idées, on en a plein. Mais quand on regarde la transformation réelle de chaîne de valeur end-to-end, eh ben, on n'y est pas encore. Nous, ce qu'on pense, c'est que le bottleneck, c'est plutôt cette vision end-to-end et la capacité à le faire sur des chaînes de valeur mondiales complexes. C'est ça, les industriels et les distributeurs doivent gérer une chaîne de valeur très complexe avec beaucoup d'acteurs. Il y a beaucoup de solutions qui s'adressent à un problème spécifique. D'ailleurs, c'est ce qu'on apprend aux entrepreneurs, un problème spécifique. Mais il n'y a pas d'autres solutions qui permettent de transformer la chaîne de valeur tout entière. Et c'est ça que l'ensemble des startups lancées par OSS Ventures font très bien ensemble. Lancer un projet isolé, c'est facile, mais faire partir d'un écosystème orchestré qui partage cette vision de pivot des chaînes de valeur, c'est là que c'est difficile. Et c'est souvent là d'ailleurs que les transformations échouent. C'est ce qui nous a frappé chez OSS, c'est que vous partez pas d'une technologie, vous partez du terrain et vous mettez en œuvre les outils pour le transformer. Oui, on a une ambition qui est extrêmement haute, qui est de pivoter notre modèle de production vers quelque chose de plus durable et de plus désirable. Mais aussi, on est très humble. On va dans les usines, on essaie de comprendre ce qui se passe, on prend les chaînes de valeur comme elles sont aujourd'hui, pas comme elles pourraient être. Et ensuite, en imaginant, avec les hommes et les femmes du terrain, on remonte à cette vision en utilisant la technologie et le meilleur de la technologie. Notre modèle, il est hybride, hein. Il est la croisée de software makers, d'industriels et de financiers. Mais on pense que c'est ce modèle dont l'industrie avait besoin. Donc c'est pour ça qu'on a créé OSS Venture. Les cofondateurs et les cofondatrices de nos startups aussi, c'est des gens particuliers parce que c'est souvent des gens qui viennent de la technologie, qui n'ont pas de background industriel, mais qui viennent dans les usines et qui partagent cette vision et cette ambition et qui ont l'humilité de mettre des chaussures de sécurité et de passer du temps, des heures et des heures à comprendre réellement ce qui se passe et d'imaginer qu'est-ce que la technologie pourrait apporter. Et ça implique un vrai niveau d'exigence. Oui, parce que travailler dans les usines, travailler avec les opérations, c'est accepter le réel comme il est. Et ce réel, il est complexe, parfois un peu bordélique, difficile à comprendre, et à la fois, le temps presse. Le temps presse parce que les tensions géopolitiques, le stress sur les ressources naturelles, on n'a pas le temps. Il faut absolument pivoter ce modèle de production, et on a pensé que c'était le meilleur moyen d'apporter notre pierre à l'édifice. Alors, ce nouveau fonds, il est dédié au financement dans ce qu'on appelle le follow, dans l'ensemble des entreprises qu'on a créées. Donc, c'est pas financer des idées, c'est pas financer des recherches, c'est financer le scaling. On parle d'entreprises qui ont déjà une présence sur le terrain dans le monde entier et qui peuvent maintenant passer à l'échelle pour transformer l'organisation et la chaîne de valeur entière. Exactement. Donc, c'est un fonds pour financer ce scaling. Et encore une fois, le temps presse. Il est temps de passer à l'échelle en Europe, dans toute la zone proche de l'Europe et aux États-Unis pour amener cette vision. Alors, ce fonds, il a aussi une ambition qui est transatlantique. Donc, la zone États-Unis et la zone France et Europe font face en fait aux mêmes enjeux. Le reshoring, la dépendance à des chaînes de valeur dont on ne veut peut-être pas être dépendant, la géopolitique qui est un peu partout, le stress sur les ressources naturelles. Euh, Comment est-ce que vous voyez la digitalisation dans ce monde qui va de plus en plus vite et qui est de plus en plus risqué? La digitalisation, pour nous, c'est un prérequis pour concevoir et produire plus vite, et puis pour coordonner aussi plusieurs acteurs dans une chaîne complexe. Et je pense que Decathlon Pulse, comme nous, on aborde ce sujet de façon très pragmatique, pas idéologique, et surtout par le terrain, en disant qu'est-ce qu'il est possible de faire par le terrain, par les chaînes de valeur comme elles sont aujourd'hui. Donc peut-être un message pour les industriels qui nous regardent? Alors, pour nous,
OSS construit des outils capables de fonctionner à l'échelle de chaînes de valeur réelles et par conséquent vous permet de dérisquer et d'accélérer votre transformation pour mieux servir vos clients grâce aux engagements opérationnels de vos startups. Et donc, pour les entrepreneurs, parce qu'à la fin, c'est eux qui font marcher tout ça, si vous aimez les systèmes complexes, si vous aimez les environnements contraints, si vous êtes très bon en technologie, si vous avez envie de travailler sur des problèmes qui, on le pense, valent la peine d'être résolus, et sur un sujet dont on pense qu'il y a urgence, pivoter notre modèle de production, et vous nous direz juste votre taille de chaussures, on prend les chaussures de sécurité et puis on y va, parce que il y a du boulot, on retourne au travail. On y va. Allez.